Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de capital humain. Le capital humain, c'est une notion désormais centrale dans la théorie économique et notamment dans les théories de la croissance. Cette notion de capital humain désigne donc l'ensemble des capacités productives qu'un individu, qu'un agent économique acquiert grâce à ses connaissances, à sa formation, à ses savoir-faire et également à sa santé. On a donc une définition du capital humain donnée par Schultz et Becker qui montre bien qu'il faut désormais considérer que le facteur travail a une dimension qualitative importante. Et c'est là tout l'apport du capital humain. Le capital humain est théorisé par des économistes très conformes à la théorie standard, Gary Becker par exemple, un peu plus tard Robert Lucas dans son modèle de croissance, et pourtant il remet en cause une hypothèse fondamentale de la théorie néoclassique, à savoir l'homogénéité du facteur travail. Si on a tous des compétences et des savoir-faire différents, le facteur travail n'est plus homogène, et également les rendements factoriels décroissants, puisque le capital humain permet de montrer qu'en gagnant en compétences, en gagnant en formation, en savoir-faire, on peut être au moins aussi productif qu'auparavant, et donc on rompt également avec une hypothèse néoclassique très connue, celle des rendements factoriels décroissants. Alors cette notion de capital humain est désormais centrale dans la théorie économique, puisque les modèles de croissance s'en sont largement inspirés, notamment le modèle de croissance endogène de Robert Lucas. En effet, plus vous accumulez du capital humain, plus a priori vous augmentez la productivité du travail et pouvez donc augmenter à nouveau la production, donc financer encore davantage de formation et de capital humain, donc augmenter encore votre productivité et la croissance, donc augmenter encore la production, et vous voyez bien que la croissance devient non seulement auto-entretenue, mais exponentielle. Et puis dans une économie tournée vers l'innovation, on montre avec de nombreux modèles, je vous renvoie ici à toute la richesse du site Melchior, que le capital humain et l'investissement en capital humain permet également de produire des externalités positives. Si moi, j'accumule des savoir-faire, d'autres de mes collègues accumuleront également des savoir-faire par transmission, par effet d'apprentissage. Et on a donc un certain nombre de modèles qui sont fondés sur le capital humain et qui montrent que le capital humain, l'investissement en capital humain, est facteur d'une croissance élevée, d'une croissance auto-entretenue, et également, dans les modèles néo-schumpeteriens, d'une meilleure assimilation de l'innovation. C'est la raison pour laquelle il faut investir massivement dans le capital humain.